Prenons nos Bibles ce matin. Jean chapitre 5. Vous savez, il y a des gens qui sont foncièrement charnels. Et j'ai pitié pour eux. Jean chapitre 5. La Pâque, elle se prépare. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit la Pâque se prépare. La Pâque, elle se prépare. Amen. 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 Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 9. Quelqu'un va lire ça. Mais avant cela, lisons d'abord Matthieu 26, verset 17. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus. Doucement, Jean. Alors, voilà ce qui va se... Vous savez, tout ce qui est de Dieu se prépare spirituellement. Lève la tête, s'il te plaît. C'est pourquoi, vous voyez, des gens peuvent aller à des manifestations spirituelles et sortir tels qu'ils sont partis. Un homme peut aller dans la présence de Dieu. Il peut aller à une rencontre surnaturelle et puis sortir tel qu'il est parti. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préparé spirituellement. La Pâque approchait et les apôtres, les disciples de Jésus, vont poser une question à Jésus. Normalement, c'est Jésus qui devrait leur dire ce qui devrait être fait. Mais eux, ils sont tellement préoccupés. Ils savent que Jésus, là où il est, regarde ici s'il te plaît, ne sois pas distrait ce matin. Parce qu'on va être bref. Et si tu es distrait, tu ne comprendras pas. C'est eux qui posent la question à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui leur pose la question. Parce que Jésus est déjà béni. Amen. Regarde comment il répond. Non, ce n'est pas de toi. J'ai dit Jésus est déjà béni. Jésus n'a pas besoin qu'on lui fasse quelque chose. C'est lui qui est béni. Et c'est lui qui est la bénédiction. Donc lui, les apôtres qui étaient autour là, il a fait comme si de rien n'était. Et comme c'est des gens spirituels, dit spirituels, dit spirituels. Voyez, tu vois, pendant que les apôtres, ils sont en train de poser la question, il y a certains, à l'approche de la Pâque, ils n'ont pas de questions à poser. Alors ceux-là vont faire 10 fois les Pâques, 50 Pâques, mais resteront les mêmes. Or la Pâque, c'est la commémoration de la rédemption. De comment tu es mort avec Christ étant dans son corps et tu es ressuscité avec lui. Écoute-moi, ton amen ne me plaît pas. Cet amen ne me plaît pas. Tu n'es pas obligé de dire ça. Et quand le Christ est ressuscité, lui qui était en Galilée, et il se fatigue pour aller maintenant à Bethléem, il se fatigue pour aller quelque part à Nazareth, quand il est ressuscité, sa vie était illimitée. Il peut être ici et il traverse le mur. Je t'annonce, à moins que ton esprit ne soit pas éclairé, dès l'instant où tu comprends et véritablement, tu t'identifies à Christ et tu t'appropries sa résurrection, alors ce que tu t'es approprié là commence à se manifester dans ta vie. Ça veut dire simplement qu'il y a des choses qui t'ont résisté, mais après la Pâque, l'esprit dans lequel tu fêtes la Pâque, les choses qui t'ont résisté vont se soumettre à toi. Qu'est-ce qu'ils disent? Vas-y vite, vas-y vite. Qu'est-ce qu'ils disent? Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Où quoi? Où veux-tu que quoi? Nous te préparions quoi? Le repas de la Pâque. Donc la Pâque se prépare. Dis à quelqu'un, dis aux deux qui sont là, peut-être c'est des religieux, dis la Pâque se prépare. Dis ça dépend de ce que tu seras. Dis la Pâque là, ça se prépare.
Tu es là comme ça, tu marches, on dirait quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Mais la Pâque se prépare. On ne rentre pas comme ça dans la Pâque. À un esprit charnel. Il demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux et où tu veux? Dans quel endroit tu voudrais qu'on aille te préparer la Pâque? Jésus. Et comme tu as posé la question, le Seigneur va te répondre. Lis. Vas-y. Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit. Quoi? Le maître dit. Le qui? Le maître. Asseyez-vous. Dis le maître. Dis maître. Maître. C'est lui le maître. Vous savez, tu es béni. Oh, je ne sais pas si celui qui doit. J'ai dit, attends, j'ai dit, tu es béni. Regardez là ce que le Seigneur est en train de dire. Les apôtres lui ont posé la question, merci. Les apôtres lui ont posé la question, où est-ce que tu veux que nous allions te préparer la Pâque? Lève la tête d'abord, lève la tête. Il dit, allez chez un tel. La Bible ne dit pas le nom du concerné. Je parle ou bien je laisse. Tu aurais voulu que si c'était toi, tout ce que tu as fait, on doit étaler. Là, vous avez parlé, mais vous n'avez pas dit mon nom. Oh, c'est chez moi que vous avez fait tant. Le monsieur là, il est resté dans l'anonymat. Mais Dieu le connaît. Tu vois? Le divulgueur ne parle plus. Toi, tout ce que tu as fait, comme dans toute l'église le sait. Le repas que tu as fait, le poisson que tu as mis dedans, tout le monde sait. Dis, c'est qui ça là même? Tu fais un don. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Regardez-moi dans les yeux. Une sœur avait fait un don à un frère ici. J'observe tout. Et là, au parking, le fils du frère là s'est approché de l'autre frère à qui ils ont fait don pour dire, ah, c'est mon papa qui t'a donné habit là. Mais parce que le couple a dit à leur fils qu'ils ont fait don d'un habit à un frère, ça m'a choqué. Ça m'a fait honte. Et ça fait 2 cas comme ça. Comment se fait-il que ce que ta main droite donne, ta main gauche est informée au point où ton fils peut aller demander à celui à qui on a fait le don, et même ce qui était grave, leur fils a dit aux enfants de ce frère-là que c'est notre papa qui a donné ça à votre papa. Je sais. Et la personne est là. C'est honteux. Voilà un homme chez qui Jésus est parti en personne. Il a dit aux apôtres, allez chez un tel, préparez-moi la Pâque. Mais certainement que le monsieur a dit, maître, moi je vais te servir dans l'anonymat. Ne crie pas mon nom dans ta parole. C'est toi le créateur du ciel et de la terre, tu m'as connu, c'est déjà l'essentiel. Ne dis à personne que tu es venu chez moi. Mais ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un ici qui m'a fait ça. Ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi je ne mange pas chez les frères. Avant même que tu n'arrives à informer sa tribu, son village, que le pasteur était chez moi. N'allez pas manger chez les frères. C'est un conseil de père. Parce qu'avant même que tu ne tournes le dos, m'a dit, ah, le frère vient de... Leur fils ou leur fille, ah, maman, le tonton qui mange ici là est venu, hein. Le frère à l'église là, gros ventre là. Maman, le pasteur est venu encore, hein. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi il veut parler. Dis-lui, il ne faut pas avoir peur de lui.
Il dit, allez chez un tel. Le monsieur là est resté dans l'anonymat. Parce que ce qui est important, c'est pas son nom. C'est sa maison. Comme toi, tu as un frère ici a cédé sa maison, dit, priez dans ma maison. Que ma maison abrite la maison, l'église de Dieu dans ma maison. Voyez, quand tu cèdes ta maison à Christ, c'est une manière de sécuriser ta maison. Ce monsieur, il sait que Jésus va venir avec ses 12 apôtres. Or, quand Jésus vient dans un endroit, les esprits guettent l'endroit. Le monsieur là pouvait dire, maître, tu ne peux pas venir chez moi parce que quand tu viens chez moi, tu vas mettre ma vie en danger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monsieur a accepté, mais dans cette histoire, on ne connaît pas le monsieur. C'était toi, on allait dire ton nom. On ne dit pas ton nom, tu es frustré. Tu vas quitter l'église. Quelle bassesse. Et c'est pourquoi quand quelqu'un te fait don, ici là, il faut lui dire merci plusieurs fois. Il faut citer son nom dans tes prières. Il y a 2 ou 3 personnes que je connais, quand ils font des dons, ils disent, pasteur, le jour que tu vas citer mon nom, je serai déçu. Ils sont au moins 3. Les autres. Papa, Abike t'a donné là. Je ne sais pas si ça te rend trop bien chose. Non, ce n'est pas que je vais dire à quelqu'un, hein. Mon frère, je ne sais pas si tu vois l'habit sur papa là, c'est pas si c'est beau. C'est une manière indirecte d'informer les gens. Habille ça là, c'est pas toi. Ça c'est ma femme qui m'a donné. Non, non, non. Toi. Jésus, le monsieur là, on n'a pas écrit son nom. Ils sont allés chez lui, ils ont fait Pâques. Ils sont sortis. Grand événement qu'on a fait chez quelqu'un. Mais quand on fait Pâques chez lui, mais c'est qu'ils vont utiliser ses ustensiles. Ils vont utiliser sa maison, les toilettes. Et s'il a de la nourriture, ils vont manger. Maître, il arrive chez toi, il mange. Mais dans tout ça, ils n'ont pas dit le nom du monsieur. Toi, c'est quel don? Ça te fait rire, mais c'est de toi on parle. Tu souris comme c'est de ton voisin. C'est quel don tu fais et puis on n'a pas entendu. La Pâque se prépare. Mais vous voyez, une fête de cette dimension est allée se dérouler dans une maison où le monsieur, on ne dit pas son nom. Hey! Est-ce que toi, tu peux avoir cette humilité, cette simplicité pour que quelque chose se fasse sur toi sans que tout le monde le sache? Sans même qu'on dise ton nom. Ça peut. On peut le faire si on a compris le message de l'évangile. Si on a réellement compris l'évangile, alors on est prêt à ce que Christ fasse son œuvre et que nous servons le Seigneur, que nous bénissons le Seigneur, sans que forcément on soit mis en avant. Donc la Pâque se prépare, la Pâque se mange et la Pâque, il y a un symbole, il y a l'immolation dans la Pâque. Les 3 choses là sont obligatoires dans la Pâque. Il y a un sacrifice qui est fait. C'est pourquoi on parle d'immolation dans la Pâque juive. La Pâque se mange. C'est pour ça que nous mangeons le pain qui est le corps du Christ et nous buvons le vin, le jus de raisin qui est son sang, qui est un breuvage dans notre corps. Et nous croyons que ce que nous avons bu est un breuvage. Et ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi ce matin, prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ton esprit. Ne sois pas carré, ne sois pas charnel. Parce que ce monsieur-là, il pouvait rater le temps où Dieu l'a visité chez lui. Il pouvait dire, Seigneur, je ne suis pas prêt. Vous venez, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'a pas appelé le monsieur.
Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de portable. Donc Jésus n'a pas appelé le monsieur. Il lui a dit, allez, dites simplement le maître, le rabbi, le Yeshua, le lys de la vallée, le conquérant de David, le prince de la vie. Arrivé là-bas, donnez ma carte de visite. Dites-lui le maître. Quand ils ont dit ça au monsieur, il pouvait dire non, mais la Pâque là, moi-même, je suis en train de préparer une sortie. Ma femme, mes enfants et moi. Voyez ton raisonnement. Voyez, regarde ici pendant que ton raisonnement stérile. Il y a des frères ici que je connais. Ton raisonnement va te tuer. Hein? Tu te crois intellectuel et intelligent. Mais ton raisonnement qui est... Parce que, voyez, dans le domaine spirituel, ton raisonnement peut être stérile. Ton raisonnement peut te tuer. C'est ce qui a failli arriver à Pierre avant la crucifixion de Jésus. Quand Jésus a appelé les apôtres, il leur a dit, venez, je vais être crucifié dans quelques jours. Mais en vérité, je vais vous laver les pieds. Apportez-moi une bassine, donnez-moi une serviette. Je vous lave les pieds. Il a lavé les pieds des gens, il a lavé les pieds de Nathanaël, de Philippe, d'André. Quand il est arrivé sur Pierre, Pierre dit non, maître, tu ne peux pas faire de telle chose. Tu sais, ici, dans la tradition juive, les pieds, c'est le symbole de la chose la plus vile. Et laver les pieds d'un homme, Jésus, tu le sais, je le sais. C'est l'esclave qui fait ça. Or, l'esclave vient après le chien dans une famille. Jésus, si tu me laves les pieds, c'est que tu as pris la posture, tu as pris l'attitude, la position de quelqu'un qui est vil, qui est stérile, quelqu'un qui est un esclave. Jésus, je ne peux pas accepter que tu te comportes comme un esclave. C'est ce que Jésus a fait. L'esclave chez les Juifs, il est considéré après le père, la mère, les enfants, le chien, après vient l'esclave. C'est-à-dire, l'acte que Jésus a posé, aucun être humain de sa trempe ne fait ça. Il lave le pied. Pierre ne voulait pas. Il lui a dit, Pierre, écoute-moi, tu raisonnes en tout. Comme certains frères ici, des leaders, des pasteurs. On va faire tant, non, bon, comme on a fait ça et qu'on n'a pas encore vu ça, et qu'on a fait ça, bon, moi, où je suis, ma tête est carrée, et je raisonne beaucoup, mais c'est pour ta mort. Tu vas mourir les yeux ouverts. Ton raisonnement là n'est pas de Dieu. Ce n'est pas que tu raisonnes pour instruire les gens. Ton raisonnement n'est pas intelligent. Il y a des choses que je fais, je n'associe pas, même certains pasteurs. Parce que quand quelqu'un raisonne trop, il croit qu'il est intelligent. Mais il n'est pas intelligent. Il croit que dans les choses de Dieu, son petit titre, son intellectualisme stérile, il veut mettre ça dans le domaine spirituel. Mais dans le domaine spirituel, non, on ne marche pas par l'intellectuel, on marche par la foi. On marche par l'esprit. Donc ce que ta tête te dit de façon carrée là, l'esprit peut dire le contraire. Écrit. L'obéissance à la voix de l'esprit, c'est le thème de ce matin. L'obéissance à la voix de l'esprit, une sécurité. Je prie que cette Pâque ne te dépasse pas comme les autres années. Avec ton raisonnement stérile, vain, qui te fatigue dans ton foyer, dans ta maison, dans ton entreprise. Tu ne peux pas continuer dans ça si tu es intelligent. Laisse tomber ton raisonnement. J'ai dit l'obéissance à la voix de l'esprit, une sécurité. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que les raisonnements, que le sacrifice. Tu peux faire l'effort de servir Dieu, de parler, de faire ceci ou cela. Mais si tu n'es pas prêt à obéir, à te soumettre à la voix de l'esprit, ce que tu fais n'est que vanité. Les disciples pouvaient ne pas partir. Mais vous voyez, il faut être sensible à la voix de l'esprit. Si tu n'es pas sensible, la Pâque là va se répéter comme les autres années. Misérable dans ta vie. Tu vas venir là comme ça, être même. Alléluia, alléluia. Et tu retournes, tu es vide. Et après encore,
comme tu n'es pas honnête, tu es malhonnête, tu vas dire non, on a préparé la Pâque, l'homme de Dieu a dit, ce ne sera pas comme les autres années. Mais c'est devenu comme... Mais c'est parce que tu ne vois pas clair, tu es aveugle spirituellement. Ton raisonnement dans ton carré va te perdre. C'est pourquoi quand je parle à quelqu'un, que je vois qu'il envoie le débat, on lui dit va faire ça. Et puis il veut faire dans la chair, je lui dis va faire. Fais ce que tu as dit là. Parce que lui là, si quelqu'un veut se perdre, aidez-le à se perdre. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Jésus dit que celui qui vole, si on lui a parlé qu'il ne veut pas comprendre, qu'il continue. Alors, pourquoi tu fais ton visage comme si c'est moi qui ai dit ça? Quelqu'un raisonne. Je vais donner des exemples palpables ce matin. C'est pourquoi pendant la Pâque, non seulement elle se prépare, mais on doit être sensible à la voix de l'Esprit. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Que cette Pâque ne soit pas comme les autres années, Seigneur. Je vais marcher selon ta voix. Je vais marcher selon ta voix, Seigneur. Je ne veux pas marcher selon mes pensées, mes raisonnements vains et stériles qui m'ont fatigué. Dieu va opérer le miracle. Mais c'est seulement ceux qui ont l'esprit ouvert et qui marchent dans l'esprit qui vont discerner que le Seigneur nous a visités. Les charnels, les raisonneurs, ceux qui ont l'esprit stérile, ils ne comprendront pas. Ils se croient intelligents. C'est pourquoi il y a certaines choses quand vous faites, n'associez pas tout le monde. Même il y a des sorties, je fais tous les Pâques. Ce n'est pas tout le monde que j'appelle. Bah, tu vas l'appeler, il va raisonner. Même certaines demandes. Il y a des gens, quand vous voulez faire, ils veulent s'asseoir. Ils disent non, garde ton argent. Il a fait ça plusieurs fois ici. Parce que lui, là, il ne comprend pas les choses de Dieu. Ah, mais l'argent qu'on donne là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller où? Et comment? Et pourquoi? Mais on a déjà donné. On a donné là. Mais ce qu'on a donné là, ça fait quoi? Et pourquoi? Et comment? Quand il entend, on dirait quelqu'un qui est intelligent. Parce qu'il a eu bac. Mais il n'est pas intelligent. Si tu le suis, tu vas perdre ton âme. En Christ, on ne marche pas. Aidez-moi, on ne marche pas. On marche par l'esprit. C'est pourquoi quand Yeshua a parlé aux apôtres, ils sont allés, ils n'ont pas dit maître, mais tu n'as pas donné accompagnement. Les fils lèvent bien la main, les adoptés la fête comme ça. Raisonneur stérile. Ils allaient dire, c'était toi que je connais là, que je ne vais pas dire le nom. Ah oui, mais tu nous as envoyé, mais bon, c'est quoi on va donner au monsieur? Parce que là, le cabri coûte cher, la vie est chère, tout est cher et cher dans cher. Donc, donne-nous l'argent pour qu'on donne au monsieur. Quelqu'un comprend où je m'en vais là? Tu sais, quand tu m'ailles par l'esprit, les choses s'ouvrent d'elles-mêmes. C'est-à-dire, on te regarde, my goodness, on va aller vite. On va prendre vos... Les gens. Les apôtres n'ont rien demandé. Ils sont allés, arrivés là-bas, le monsieur chez qui ils sont partis là. Tout était prêt. Je croyais qu'il allait comprendre. J'ai dit tout était prêt. Laisse quelqu'un répondre. J'ai dit tout était prêt. Parce que les apôtres ont cherché à marcher non par la chair, non par la vue. Ils ont marché par la foi et par l'esprit. Donc lundi là, on va prier encore. Actuellement même là, l'homme de Dieu, il sait qu'actuellement il fait chaud dans Abidjan. Il fait chaud. Prière de midi là, je vais rater ça. Mais que ton destin soit raté en même temps. Que tout soit raté, c'est ton problème, c'est ta famille. Nous on prie. C'est pas pour toi on prie. Il fait chaud, mais il fait plus chaud en enfer que là. Peut-être il ne sait pas, on t'informe. Ça ne fait pas rire. C'est pourquoi demain midi, nous on est là dans le jeûne. Parce qu'on doit mettre quelqu'un à sa place.
Jésus qui a tout accompli là, il dit prier. Ah, on va prier lundi là. Moi actuellement là, je suis en train de faire les achats pour la Pâque. Les achats pour la Pâque. C'est quel achat tu fais? Est-ce que tu t'entends parler? On parle de prière, aller dans la présence de Dieu. Tu parles d'achat. Achat. Va faire achat. Nous, demain midi, on est là. Amen. Mardi midi, on est là. Amen. Mercredi midi, on est là. Amen. Le soir, lundi, mardi, mercredi, matin, soir, nous sommes là. Amen. Je dis matin, soir, nous sommes là. Il ne faut pas permettre à quelqu'un de répondre à ta place. Je dis matin, midi, soir, nous sommes là. Amen. Nous, on va prier. Parce que je ne me suffis pas. Celui sur qui je compte, c'est lui que je viens invoquer. Comme je suis incapable et que celui qui est capable, c'est pourquoi je viens en sa présence. Je ne reste pas chez moi. Je suis dans le jeûne. Je ne prends pas des arguments bidons. Je n'ai pas le temps de descendre. Tout. C'est pour ça que souvent, je ne veux pas qu'on passe en direct. Mais à cause des 50 pays qui nous suivent dans le monde, c'est à cause de... Si c'était à cause de toi, non, ça ne fait pas rire. On ne va pas passer ça sur la chaîne. Pour que tu restes toi-même comme ça. Lis. Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Quoi ça? Mon temps est proche. C'est-à-dire le monsieur chez qui ils sont partis là, c'est un homme connecté. Je parle à quelqu'un. Ta bouche ne répond pas. Hein. J'ai dit c'est un homme connecté. Si c'était un raisonneur comme ceux que je connais dans l'église assis ce matin là, la première question, oui, il vous a envoyé là. Donc, où est quoi? Aidez-moi. Vous qui connaissez ce qu'il pose toujours comme question là. Où est là? L'argent. Il voit tout en argent. Où est l'argent? Et puis, bon, mais pourquoi le maître ne m'a pas appelé bien avant? Parce que quand vous voulez faire la cellule chez moi, il fallait m'avertir 2 ans avant. Ouais. J'allais quand même essayer, ma femme et moi, préparer les choses, apprêter mes enfants. Mais là, la cellule, actuellement, vous voulez venir. Mais la cellule n'aura plus lieu chez toi. Mets-toi nu, danse, saute, fais de ta maison ce que tu veux. Donc, ils pouvaient, mais les apôtres sont partis. Quand ils l'ont dit au monsieur, le monsieur les regarde, il a discerné que c'est le maître de son âme. Le sauveur de sa vie, c'est lui qui est en train de parler. Amen. Vous savez, quand tu es de Dieu et qu'un messager vient avec l'esprit et la vérité qui te parle, tu es automatiquement dans le bain. Amen. Donc la Pâque se prépare. Va dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 5. Vas-y vite, on a 10 minutes. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jean chapitre 5, hein? Verset 1. Oui, vas-y vite. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de... Un quoi? Un ange. Un quoi? Un ange. Claude, quoi? Ange. Je parle ou bien je laisse ça. Ce que là, regarde, il y a un vieux. Quand il est tombé malade, Jésus n'était pas né. Il y a des situations, tu as ça depuis que tu étais païen. Tu es venu à ça dans Jésus. Amen. Avant même que Jésus naisse dans ton cœur, ton problème était là. Dis fais grâce Seigneur. Le paradoxe, c'est que le monsieur était couché devant une piscine qu'on appelle Bethesda. À Bethesda. Bethesda veut dire miséricorde. Il était couché dans la miséricorde, mais il n'avait pas de miséricorde. Il y a des choses, tu peux être dans l'église, mais comme tu n'as pas encore la révélation, il y a des choses quand ça va te dépasser. Le ciel sera dans une certaine compréhension de venir à ton secours dans une dimension élevée.
Je veux dire à quelqu'un à qui cette parole s'adresse que ce que l'ange n'a pas pu faire, le créateur des anges va l'accomplir. Oh, je ne sais pas pourquoi ce matin. Je dis, c'est un ange qui descendait dans l'eau. L'ange là, quand il descend, ce n'est pas tout le monde qui est guéri. Il faut être premier. Mais le vieux là, quand il veut descendre, quelqu'un est descendu. Je t'annonce ce matin, ce que certaines dimensions n'ont pas pu accomplir, ils sont dans la dimension de l'ange. Ils n'ont pas pu accomplir ça. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, tu es allé, un médecin, un pasteur, une église. Je t'annonce ce matin que ce que l'ange, tu n'as pas pu avoir dans la visitation de l'ange, tu l'auras pendant la visitation de Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Viens là, est couché là. Lisez. Car un ange descendait de temps en temps. C'est un ange, il descend de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Vas-y. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Hey! Jésus l'ayant vu coucher. Doucement, lis ça doucement. Jésus quoi? Jésus l'ayant vu coucher. Regardez ici. Jésus l'ayant vu coucher. Et sachant, on ne l'a pas informé. Tu n'as pas, avant même que tu n'ouvres ta bouche, le Seigneur est au courant de ce que tu vis. Dis, c'est un baba. C'est un baba. Il sait tout. Jésus regarde monsieur là. Et puis Jésus sait. Parce que c'est lui qui est Jéhovah. Amen. Il sait que lui qui est couché là, il est malade depuis 38 ans. Mais Amen. Jésus va faire quelque chose de choquant. C'est pourquoi, regarde, si ton esprit est dans le raisonnement stérile et inintelligent, tu vas rater le temps où Dieu te visite. Jésus. Si tu n'es pas attentif à la voix de l'Esprit de Dieu, Dieu te visitera. Mais tu ne sauras pas que c'est Dieu. La Pâque va se répéter comme les autres années. Mais je prie que ta portion cette année ne soit pas la portion des stériles, mais que ce soit la portion de ceux qui reçoivent. L'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade, regardez ce qui va se passer. Depuis longtemps, lui dit. Hey, Jésus, vas-y, lui dit. Veux-tu être guéri? C'est pas intelligent de dire ça. Lève tête. Le monsieur là, ça fait 38 ans qu'il est hospitalisé. Il est dans une frustration. Il est découragé. Il est abattu. Sa femme l'a certainement quitté. Ses parents l'ont certainement quitté. Tout le monde l'a abandonné. Donc là où il est dans une frustration sans pareil. Et quand quelqu'un est à l'hôpital, on ne lui demande pas si tu veux être guéri. À la question de savoir, est-ce que tu veux être guéri? Ça pouvait frustrer le monsieur. Si cet homme n'avait pas le discernement, n'avait pas dans son esprit, il n'avait pas été apprêté spirituellement et qu'il n'était pas disposé, il y avait la rancœur, le ressentiment, la vengeance, la frustration. Vous savez, quand tu es dans la... Lève la tête quand on parle de ces choses. Le premier qui... Regardez comme une soeur qui vient d'être le cœur brisé. Quelqu'un qui veut l'épouser. Et 2 semaines avant le mariage, la personne lui dit, je ne veux plus de toi. Elle a payé déjà la robe de mariage. Averti tous ses parents. Son oncle qui est à l'intérieur, à Bundiali, est déjà arrivé. Ça fait rire ça là. Tu ris à des gens comme ça. Et le monsieur envoie un courrier. Et il ferme. Et il dit, pasteur, il faut transmettre ça à ta fille. Je croyais que c'est bonne nouvelle. La voix me dit, il faut ouvrir ça. J'ouvre, je regarde.
3 lignes. Excuse-moi, je ne veux plus de toi. Tout est apprêté. Je ne veux plus de toi dans ma main. Il fait quoi pour aller donner à la sœur? Mais il faut que je lui donne son courrier. Elle fait, mais lui est donné. Vous savez, souvent, il ne faut pas avoir compassion. Tu ne connais pas le cœur des gens. Tu t'apitoies sur son sort, tu ne sais pas ce qui se passe entre elle et Dieu. C'est plus tard j'ai compris que c'est une fille du diable. Ma femme et moi, on a pleuré quand l'affaire est arrivée. Mais c'est quand le problème est arrivé que ce qui est dans son cœur là, est sorti. Elle a entraîné un groupe de sœurs derrière elle. Elle voulait même, elle voulait marier un jeune dans l'église. Elle est âgée de près de combien? Le jeune avait 20 combien? Au moins 10 ans. Elle veut le jeune. Elle dit c'est Dieu qui lui a révélé. Il a trouvé ça bête et inintelligent. Et ça, des mamans, 2 ou 3 mamans ont pris position pour elle. Amour là, est-ce qu'on regarde l'âge? Amour là, est-ce qu'on regarde l'âge? Aujourd'hui, tous sont en train de périr. Quand Dieu est en train de faire quelque chose à quelqu'un, dis Seigneur, garde ma langue. Je ne sais pas ce que tu es en train de... Parce que tu ne sais pas ce qui est en lui et Dieu. Tu ne sais pas. Tu parles tort, Dieu te lime. Nous on a pleuré, on ne savait pas. C'est quelques mois après, ce qui est dans son cœur là. On a compris que le jeune qui voulait l'épouser avait raison. La parole de Dieu dit que ce monsieur était frustré, découragé, abattu. C'est qu'est-ce que je t'ai fait? L'ange descend dans l'eau, Seigneur. Pitié de moi, oh Seigneur. Ça fait 38 ans, je suis couché ici. Je n'ai personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Ma femme m'a laissé. Ma maman m'a laissé. Mon père m'a laissé. Ça fait pitié. Mais pour Dieu, ça ne fait pas pitié. Le monsieur là, malgré tout ce qu'il a reçu comme choc, il a gardé son cœur dans la pureté, dans la sincérité. Il a banni de son cœur tout ce qui est frustration, découragement, abattement, ressentiment. Vous savez, quand tu vis ces choses, tu es aigri. Tu es aigri. Tous ceux qui te parlent, tu fous-moi les camps. Bata imbécile. Tu vas me dire quoi? Laisse-moi, laissez-moi. On dit, mais ça, on ne dit pas ça. Oh, je m'en fous. Là où je suis, la vie ne me dit plus rien. Laissez-moi. Diaconesse. Dis en évêque de diaconesse là sur moi. En évêque de diaconesse, je m'en fous. Là où je suis, je m'en fous. Je m'en fous, oh, je m'en fous. Je m'en fous. Tuez-moi. Dieu n'a qu'à me tuer en même temps, ça a fini. Non, Dieu ne tue pas dans ça. Tes 2 petits yeux là, ta cervelle qui est remuée là, tu vas te calmer. C'est quand tu vas te calmer qu'il viendra te chercher. Je connais son nom. Je connais son nom. Je le connais, monsieur là. Quand tu es agité là, il n'est pas pressé. Il t'attend. Le monsieur là, il a laissé ressentiment, vengeance, haine, rancœur. Quand Jésus lui a posé la question qui semble être un peu bête, veux-tu être guéri? Il aurait pu dire à Jésus, mais enfin, je suis ici là, c'est pourquoi, monsieur. Et tu es un jeune, je crois que les jeunes, vous ne respectez pas les gens. Je suis ici, mon âge d'hospitalisation est plus vieux que toi. Je suis ici là, c'est pour être guéri. Et le monsieur là, s'il faisait tout ça, il ratait son temps. Parce que ce que l'ange n'a pas pu faire là, le monsieur là est venu accomplir ça. Ce qui est plus choquant, c'est que Jésus aurait pu guérir tous ceux qui étaient là. Mais il y a des cas où le Seigneur vient uniquement à cause de toi. Il ne vient pas pour 2 personnes. C'est-à-dire Pâques là.
Pourquoi il est allé au cimetière, dans le cimetière là? Est-ce que c'est une seule personne qu'on enterre là-bas? Il y a des centaines de milliers de corps enterrés. Il va au tombeau, Yeshua. Il dit, Lazare. Parce que quand les morts du séjour des morts l'ont vu, ils ont dit, voilà, papa. Il va nous faire sortir. Au nom de Dieu, s'il dit sort, on sort à Lazare. Mais Baba, il connaît. Il a appelé Lazare. Il est ici, là. Les gens qui sont là ne voient pas derrière le tombeau. Lui, il est là, mais il voit derrière la pierre. Il les voit et tous sont debout. Ils ont pris leur pata. Ils veulent sortir. On ne sort pas comme ça. On doit t'appeler, c'est le maître. Dis maître. Maître, il t'appelle par ton nom. C'est pourquoi quand le maître, il est arrivé, il va faire appel. Il dit, vous là, je vous vois. Les Zacharie, les Abakou. Lazare, oui, toi il faut venir. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Je parle ou bien je laisse ça? Le jour que Jésus-Christ est mort, attends, demain je vais expliquer ça. Non, demain, quand son sang là est tombé sur la terre, goutte de sang là, quand c'est tombé sur le sol, dans le séjour des morts, les gens connaissent la valeur de ce sang. Amen. La Bible dit que les morts, les anciens qui étaient dans le séjour des morts, quand son sang là a touché le sol, des morts sont sortis du séjour des morts et ils sont rentrés directement dans la vie. Regarde, ce que le sang de Jésus est capable. Son sang là a touché le sol. C'est pourquoi pour les fils de Dieu, le sol n'est plus maudit. Oh! Partout où tu te trouves, pour toi seulement, le sol n'est plus maudit. Il dit au monsieur, veux-tu être guéri? C'est pas question on pose à quelqu'un. Mais comme le monsieur, il est libéré de ressentiment, de haine, de vengeance, de mal parler. Il pouvait dire, tu es malade, mais enfin, je suis ici là, c'est pourquoi. Tu vois, quand tu écoutes la voix de l'esprit et tu discernes le moment, tu fais attention à tes paroles. Amen. Et tu es prêt à obéir à la voix de l'esprit. Tu peux ne pas comprendre, mais tu obéis. Amen. Mais si tu suis un raisonneur, il veut tout connaître. Oh, la Bible dit, c'est celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si? Le monsieur, quand il a dit ça, Jésus lui dit, prends ton lit. Il faut prendre ton lit là. Quand j'ai lu ça il y a 30 ans en arrière, je ne comprenais pas. Et jusqu'à ce que le Christ me dit, lis là. C'est lui seul qui lui est resté fidèle. Il y a des gens, quand Dieu va t'élever, il ne va pas t'élever toi seul. Il va t'élever avec des gens qui étaient un support, qui étaient un support, qui étaient... Oh! Il y a des gens qui ont été des soutiens pour toi dans ta souffrance. Il a perdu tout le monde, sauf le lit là. Sinon, quelqu'un qui est guéri, chez lui, il y a lit. Mais Jésus le regarde et dit, lui qui t'est resté fidèle, c'est lit là. Prends lit là. C'est pourquoi ce que tu as sémé là, reste calme. Le temps vient où tu vas récolter. Jésus dit à ce monsieur, prends ton lit. Et si le monsieur n'avait pas discerné la voix de l'esprit, et il n'a pas su que derrière ce que le jeune homme là est en train de parler, c'est le créateur du ciel et de la terre. Voilà comment tu peux rater le temps. Lundi midi encore dans Chalet là, nous les docteurs là, on fait comment? Nous qui avons bac là, on fait. Nous les commerçantes là, on fait comment? Nous les gens de fonction publique là, on n'a pas besoin de vous. Fais de ta vie ce que tu veux.
Ici, il n'y a pas fonctionnaire, il n'y a pas bachelier, il n'y a pas doctorant, il n'y a pas agrégation. Ici, c'est ceux qui veulent obéir à la voix. Et j'ai dit ici, je vous ai averti, le jour que quelqu'un va se tromper pour me dire, pasteur, je n'ai pas le temps. Tu n'auras plus le temps. Parce que ceux qui n'ont plus le temps, c'est ceux et Dom William Civil. Parce que tu n'as plus le temps. C'est impoli de dire ça à un leader. Toi, tu es qui et tu n'as pas le temps vis-à-vis de Dieu? Tu es qui? Je n'ai pas le temps. C'est impoli de dire ça à un leader. Ton temps, le jour qu'on va aller vers le cimetière, il faut dire non, laissez-moi, descendez-moi. Je n'ai pas le temps, descendez-moi. Voyons le deuxième cas rapidement. Donc on voit le monsieur là. Qu'est-ce qu'on voit? Il a écouté la voix ou bien il n'a pas écouté la voix? Aidez-moi. Malade depuis 38 ans. Deuxième cas. Jean 9, verset 7. Voyez, nous sommes en train de voir comment il faut être disposé et préparé. Quand on a une rencontre divine, un rendez-vous divin, il faut être disposé. Le tout ne suffit pas de venir, mais il faut être disposé intérieurement. Sinon, tu vas rater. Jean 9, verset 7. Allons-y. Lis rapidement, on va partir, on va prier. 16. Verset 7. 9, 7. Et lui dit. Lis le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit quoi? Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il fit de... My goodness. Non seulement le monsieur dont on parle, lève la tête. C'est un aveugle. Un aveugle de naissance. Donc, en temps, lève la tête. Et en temps normal, même quand on met rien sur ses yeux, il ne voit pas. Jésus... C'est-à-dire, il y a des dimensions dans lesquelles quand le Seigneur... C'est-à-dire, quand il y a certaines situations, quand il regarde, le Seigneur va renverser tes raisonnements. Amen. Ton crachat à toi. Bon, c'est que tu ne veux pas me guérir. J'ai compris. Parce que quand au nom de Dieu, quand tu guérissais Bartimée, tu n'as pas fait ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas ce que tu as vu sur moi. Et c'est ton crachat. Je ne sais pas si tu te brosses, tu manges cure-dent, tu manges rien. Je ne t'ai jamais vu en train de manger cure-dent. À chaque fois qu'on t'a vu, tu es en train de manger le coco-baka, tu es en train de manger maïs. Si tu ne veux pas me guérir, dis-moi, je ne vais pas te guérir. Tu craches dans la boue et tu mets dans mes yeux. Le monsieur là, il avait le discernement. Tous ceux à qui Jésus a fait grâce, c'est des gens, quand ils regardent l'approche de Jésus, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas dire je ne veux pas. Quelqu'un crache, et prend beau, malax. Et il joue à côté, il dit, il va faire quoi? Il n'a jamais fait ça. Il dit, mais pourquoi il crache comme ça? Vous le connaissez, vous, votre patron là, il se brosse au moins. Prend bout là. Il met dans les yeux du... C'est pas fini. Crachat plus la boue. Non, je ne peux pas dire ça. Non. Non, je ne peux pas dire ça. Ça va te choquer. Tu ne vas pas comprendre. Ça a des choses. Si on te dit, tu vas voir ça en mystique. Tu ne peux pas. Aïe, mais son crachat là. Quand on analyse, même quand on veut voir l'identité de quelqu'un, on prend même
quelque chose qui sort de sa personne. C'est-à-dire lui-même, sa personne, son sang, sa vie. Il sait que toi, tu es poussière. Vous avez dit de parler, non? Mais c'est ce qui sort parce que le monsieur là, il est né aveugle. Donc c'est que la dimension dans laquelle le Christ va monter pour sortir lui là, c'est pas la même chose que pour Bartimée. Il faut que Jésus rentre en lui-même. Il faut qu'il prenne sa propre vie. Et qu'il maintenant communique la vie à la terre. C'est pourquoi, regardez, quand il a fait ça, il lui dit maintenant c'est pas fini. Va au réservoir. Réservoir de quoi? C'est qu'il y a des dimensions qui sont réservées à certaines personnes. Amen. Amen. C'est pas... Dis avec moi simplement Amen. Éternel, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Nous avons compris qu'avec toi c'est la sécurité. Et nous ne voulons rater aucun moment pendant cette Pâque. Nous voulons écouter la voix de l'Esprit. Et nous allons faire exactement ce que le Saint-Esprit nous dira de faire. Cet homme à qui tu as mis le crachat dans le sang pour mettre dans ses yeux pouvait rater le temps de sa guérison. S'il avait raisonné, s'il avait posé 1001 questions. Seigneur, aide-nous. Pas à être servile, pas à tomber sous le coup des faux prophètes, avec des fausses actions prophétiques, impudiques, immorales, déplacées. Mais donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Nous croyons que demain est béni. Lundi est béni. Mardi est béni. Mercredi, le 3e jour est béni. Le jeudi est béni. Le vendredi est béni. Le samedi est béni. Et le dimanche, c'est le jour de témoignage. Si quelqu'un croit cela, il pousse un grand cri de joie.